Aujourd'hui, je voudrais faire un petit travail amusant, c'est le fantôme, autour d'un sujet simple. Vous voyez, j'ai rêvé cette nuit que les tubes étaient un peu comme des guerriers qui courent dans la savane. Je sais pas pourquoi, c'était marrant comme truc. C'était peut-être à la suite d'un le visionnage d'un film sur les, les Maasai. Et donc, je me suis amusé, je dit, tiens, ce serait marrant, je vais juste faire un fantôme d'une idée. Je voyais les tubes verticaux, comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Tac, tac, tac. Et en fait, les tubes, c'est assez rigolo, parce que les capuchons donnent l'impression de casque. Et puis, bien sûr, les pinceaux, hop, verticaux. Voilà. Voilà simplement, voilà une idée. Un petit crowbar autour d'une idée. Et puis je vais mettre aussi même des pastels, tiens, comme s'ils avaient été vaincus par la peinture à l'huile. Voilà, des pastels éclatés par terre, voilà, par exemple. C'est pour m'amuser, hein. Voilà. Alors je fais ça, et c'est ce que j'appelle le fantôme. Voilà. J'ai une vague idée, mais cette idée, c'est c'est- c'est très important parce que de cette idée, vous allez pouvoir, dans 10 ans, quand j'ouvrirai ce cahier, que je tomberai sur ce fantôme, eh bien, dans 10 ans, ça pourrait me parler. Et puis, oh la vache, oui, c'est bien. Et puis, je pourrais dire, ah oui, mais là, je mets pas les pastels devant. Ah, puis ça, je vais rajouter, je vais faire plus grand. Et puis, au-dessus, je vais rajouter n'importe quoi, des montagnes ou voilà, peu importe. Mais ce que je veux dire, c'est que quand votre idée fantôme est en place, elle est un réservoir extrêmement précieux pour votre propre imaginaire. Il y a un gros avantage aux idées fantômes comme ça, c'est que, je répète, c'est une incarnation à partir de votre rêve, de vos idées, de vos voilà, quelque chose qui se passe. Et à partir de là, quand vous l'avez légèrement incarné comme ça, ben, c'est là qu'on passe à l'étape de la carte postale, où on le met en route, on dit, ah, alors on pourrait se dire, c'est là où la carte postale, on pourrait se dire, ah, le tube, je vais le faire plus gros, celui-là plus petit, celui-là, je vais le décaler, etc., sur quel format je le fais, etc. Bon, voyez la vidéo sur la carte postale. Mais cette idée, le sujet fantôme est très intéressant de ce point de vue-là. Tiens, je vais me dire, tiens, je vais faire un village heureux. Ah, je vais faire, alors là, dans un petit coin de crowbar, tiens, je vais faire des maisons, ça c'est des sujets que j'ai déjà vaguement fait. Voilà, je vais faire des maisons qui s'emboîtent et qui s'envolent. Voilà. Hop. Vous voyez, je dessine exprès n'importe comment. Hein, c'est hop, et je vais faire voilà, puis je vais faire donc un, voilà, puis dans tous les sens. Voilà. Pourquoi je l'ai fait comme ça de travers? Eh ben, parce que c'est mon bon plaisir. Et puis je vais faire des arbres dedans. Voilà. Ou alors, ah ouais, tiens, je vais faire une autre idée. C'est que je vais faire une planète avec que des maisons. Comme ça, donc voilà, tac, tac, tac. Voilà. Et vous voyez, en quelques secondes, quand vous avez une idée, l'avantage, c'est que vous ne mettez pas en route ce fameux cerveau fatigant, intellectuel, que l'on croit être le seul, et on s'amuse bien. Voilà. Moi, j'aime bien. Voilà, vous faites votre village planète. Voilà, comme ça. Tac, comme ça, voilà. Bon, et ça suffit. Ça, c'est l'idée fantôme. C'est l'étape préparatoire de la carte postale. Ensuite, la carte postale, c'est vous allez chercher dans votre réservoir. Oui, j'en ai déjà fait 3 là. Mais je vais en chercher un autre. Tiens, qu'est-ce que je peux faire? Ah oui, tiens, je vais faire. Ah oui, je vais commencer avec des tâches, comme ça. Et dans ces tâches, je vais faire dans les interstices, je vais faire des instruments de musique. Voilà, pourquoi pas. Un violon, tac, comme ça. Alors, très succinctement, voilà. Pourquoi je fais ça? Puis, je vais apparaître une partition, voilà, des trucs comme ça. Bon, alors voilà, l'idée elle est là, puis je mets bof, parce que c'est pas une bonne idée, je trouve. Mais pourquoi pas? Elle est là, ok, ça gêne pas. C'est là, je pense que ça peut être intéressant. C'est là aussi, mais un peu plus tard. Voilà. Vous voyez comment on peut utiliser le fantôme pour remplir des cahiers. Ça, vous pouvez le faire à l'infini. Ensuite, vous dites, tiens, je vais faire, vous pouvez partir d'une carte postale ou d'un paysage en photo, d'après une vidéo, et puis vous dites, ah, je vais partir de tel élément que je veux voir dans tel film, par exemple, et puis, à partir de là, je vais faire ça, puis je vais rajouter ça, etc. Et c'est là aussi très important, il y a la notion de patate. Vous m'avez vu faire ça, c'est une patate. Si vous voulez faire un portrait, vous pouvez très bien faire une patate. Vous dites, tiens, je fais un personnage ici, la tête, elle va être là, je vais le composer comme ça à peu près, ok, je vais faire le truc. Ah non, finalement, je vais recentrer comme ça. Et donc, je fais la patate, je vais faire le chapeau, puis derrière, il y a la porte.
Voilà, vous faites des patates. Surtout, ne vous amusez pas à dessiner des premiers traits de crayon. Et ça, à partir de là, vous pouvez faire la fameuse carte postale. Et à partir sur la carte postale, c'est seulement dans cette deuxième étape c'est que vous allez pouvoir mettre des choses plus denses, plus mesurées, plus calculées. Et puis là, par exemple, quand l'idée n'est pas bonne, vous mettez bof. Ou par exemple, vous dites, ouais, je sais pas, alors mettez un point d'interrogation. Donc quelque part, vous annotez vos fantômes de quelques points d'interrogation, bof, ouais, super, à faire, etc. Donc c'est ça qui fait que le fantôme est très intéressant. Et les patates, non mais les patates, c'est voilà, ici je mets ça, là j'en mets un là, là je fais ça comme ça. C'est juste, ça veut dire, c'est là que ça se passe la tête, c'est là que ça se passe le corps, c'est là que ça se passe. Et puis bien sûr, il n'y a rien de dessiné. Mais ça suffit à votre esprit. Ça suffit à votre esprit pour se faire une idée et pour rebondir. Et à partir de ces idées, même mauvaises, n'oubliez pas qu'une mauvaise idée associée à une autre mauvaise idée peut donner d'excellentes idées. Voilà pourquoi c'est si important. C'est une approche créative très très simple à la portée de tout le monde, même de ceux qui ne savent pas dessiner. Et ça peut ensuite, dans l'étape suivante, donner envie d'améliorer certains trucs de dessin, là, etc. Voilà, donc je trouve que c'est très utile pour la démarche créative, même pour les gens qui ne savent pas dessiner. Voilà, eh bien vous pouvez vous abonner, c'était le fantôme et la patate. Voilà, je mettrai ça comme titre, le fantôme et la patate. Voilà, abonnez-vous et ma foi, à la prochaine vidéo sur le dessin qui va concerner la finition. Bon, j'ai pas très bien filmé comme d'habitude, mais enfin bon, l'explication me semble cohérente. Voilà, donc je voulais préciser que ce qui est intéressant aussi dans ces fantômes, ils ne sont pas liés au temps. Des croquis que vous avez faits il y a 10 ans, des dessins fantômes d'il y a 10 ans, d'il y a 5 ans, d'il y a 4 ans, le temps disparaît. C'est un espace de créativité sans le temps. Et vous pouvez vous y promener à volonté. Ensuite, même chaque fois que vous regarderez un de ces dessins fantômes, même à peine succinct, des fois ça peut être juste un mot, le lapin blanc, voilà, vous dites le lapin blanc, voilà, rien que ça, ben, ça évoque quelque chose. Et tous ces dessins, quand vous allez vous y promener, vont allumer dans votre esprit plein de choses, réactualiser plein de choses qui vont être extrêmement précieuses pour de nouveau être créatif. Et même quand vous êtes un peu mode enfermé dans votre tête, quand vous regardez votre carnet avec des centaines de croquis, il peut en faire des centaines, j'en ai fait 5 en 3 secondes là. Eh bien, quand vous avez fait beaucoup de dessins comme ça, vous développez votre créativité et vous pouvez vous en servir à chaque instant et rebondir. Et donc, l'étape de la carte postale ensuite. C'est pour ça que je crois que les gens qui utilisent cette méthode pourront décupler leur créativité. C'est très très précieux. Voilà. Surtout ne dessinez pas trop. Amusez-vous. Amusez-vous.